bien, bonsoir à tous. Je vais bientôt prendre place. Je voulais une petite mise en scène avant de commencer sur la culpabilité et la tristesse, évidemment, qu'elle peut apporter. Vous savez également que, peut-être que vous savez, si vous avez vu le film, que Tristesse, l'un des personnages de Vice Versa, ce film extraordinaire de Pixar, que je recommande à tous les autocoachs qui nous suivent, eh bien, si vous pouvez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment l'occasion de voir à quel point la tristesse et certaines émotions qui nous paraissent pourtant au départ très négatives, eh bien ces ces émotions peuvent nous apporter des choses positives, à condition bien sûr qu'on se permette de les analyser autrement, qu'on se permette de voir les choses autrement. Et je vais demander à la tristesse maintenant de reprendre une autre place et de me laisser la place habituelle. Cette place très confortable que je prends tous les soirs. Me voilà. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour la jalousie, nous sommes là pour la culpabilité. Merci beaucoup Tristesse d'avoir commencé ce live pour moi. Et vous avez vu passer certainement un certain nombre de messages. Je fais toujours ma petite annonce au préalable. Le coupable a tendance à chercher sa place dans la culpabilité, dans la défaite, alors que le responsable cherche sa place plutôt dans le retournement de situation, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte que la défaite n'en soit pas une, ou éventuellement que la défaite n'existe pas, qu'il puisse vraiment retourner la situation, donc provoquer un coup de théâtre qui fera qu'il n'y aura pas de défaite. Là où le coupable a déjà abandonné d'office. Donc on rejoint cette notion de proactivité. Je vous ai également dessiné ceci tout à l'heure. Alors attendez, je recule un peu, voilà. Donc j'ai fait le choix de ces deux images pour vous montrer que dans les deux cas, il y avait un boulet. Vous voyez qu'il y a un boulet ici pour le coupable. Et il y a aussi un boulet ici. Bon, on l'appelle plutôt le marteau parce que c'est une compétition sportive. Mais quoi qu'il arrive, même si vous êtes responsable, c'est-à-dire que même si vous êtes dans l'action, on voit ici la passivité, ici on voit l'action, même si vous êtes dans l'action, quelque part vous allez traîner ce boulet. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'ici on le traîne vraiment. On voit aussi qu'il est très proche du pied, donc on est vraiment, on le voit directement. Alors qu'ici on voit que d'une part on a éloigné la culpabilité le plus possible, et qu'en plus de ça on se permet de jouer avec. On est dans la sportivité, alors qu'ici on est vraiment dans la passivité. Cette image, j'espère qu'elle a impacté quelque chose en vous depuis le début de cet après-midi, parce qu'on va s'en servir. Vous pouvez vous en servir à chaque fois en vous disant c'est vrai que je traîne cette culpabilité comme un boulet, mais il est possible d'une part de l'éloigner, d'autre part d'en réduire la taille. Regardez encore, voilà, on est dans la réduction de la taille ici. Et puis enfin de jouer avec, ça c'est très important, de pouvoir jouer avec ce boulet qu'on se traîne, et de voir de quelle façon on peut le travailler autrement. Alors, j'ai quelques petites phrases à vous dire concernant la culpabilité, la responsabilité, et après je vous parlerai d'une technique qui va vous permettre d'inverser et de trouver quelque chose. Oui, Valérie me parle d'un lancer de culpabilité, un sport olympique à développer. Merci Valérie, ça c'est joli. Alors, la culpabilité mène à l'atermoiement. L'atermoiement, c'est-à-dire la procrastination, le fait de repousser au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. À l'inverse, la responsabilité va vous engager à l'action. Il faut vraiment bien cerner cette différence. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre la différence entre culpabilité et responsabilité. Il faut bien cerner cette différence qui existe entre les deux, parce que lorsque vous vous sentez responsable de quelque chose, vous rentrez dans l'action. Lorsque vous vous sentez coupable de quelque chose, vous rentrez dans l'inaction. Donc déjà, pour savoir si vous êtes dans une posture coupable ou une posture responsable, la première chose à faire, c'est de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de repousser toujours au lendemain la possibilité de me bouger, ou est-ce que je suis en train de passer à l'action? Alors, autre image que j'aimerais vous donner, c'est l'image du passeport jaune. Si vous avez lu Les Misérables, ou si vous vous êtes un peu intéressé à l'histoire, vous savez que Les Misérables, c'est une œuvre dans laquelle évolue un personnage qui s'appelle Jean Valjean, et qui est un ancien bagnard. Donc le bagnard, Jean Valjean, se retrouve libre, mais en même temps,
il traîne quelque chose qu'on appelle le passeport jaune. Et le passeport jaune, donc, c'est sa seule pièce d'identité. Lorsqu'il la présente, il est systématiquement maltraité par les personnes vers lesquelles il souhaite aller. Par exemple, il veut aller dans un hôtel, on va lui proposer d'aller dormir à l'écurie. Il veut du travail, on avait légalement le droit à l'époque de payer 3 fois moins cher les personnes qui avaient un passeport jaune. Il y avait déjà des règles, hein, des lois du travail, mais on pouvait à compétence égale dire puisque tu as un passeport jaune, tu es coupable, et à partir du moment où tu es coupable, tu vas continuer à payer ta dette envers la société. Alors cette image, cette métaphore, je l'utilise souvent dans mes formations et dans mes conférences pour expliquer que lorsque vous vous sentez coupable, vous êtes porteur d'un passeport jaune. Mais ce passeport jaune, c'est vous-même qui vous l'affectez. C'est-à-dire que vous avez vous-même décidé de vous faire vos propres papiers. C'est votre propre identité. Donc, ce que je souhaite apporter à travers cette image, c'est que vous avez la possibilité de changer d'identité, comme l'a fait Jean Valjean en devenant Monsieur Madeleine. Alors ça ne veut pas dire que vous devez ignorer qui vous étiez, mais ça veut dire simplement que vous pouvez revêtir un nouveau vêtement en vous disant « Ok, je suis peut-être coupable, ou du moins anciennement coupable, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer les choses ?» Et si vous avez lu l'œuvre, vous savez qu'il s'est engagé à s'occuper de Cosette, enfin vous connaissez certainement l'histoire. La culpabilité, c'est également ce qu'on appelle la méfiance de soi. Vous connaissez la confiance en soi. Eh bien, la confiance en soi, c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé. La culpabilité, c'est un signe de méfiance de soi. Ça veut dire que quelque part, vous vous méfiez de ce que vous êtes, de ce que vous pourriez être, à cause de l'action que vous avez menée. Et bien sûr, il y a une différence entre travailler la confiance en soi et travailler la méfiance de soi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la méfiance de soi. D'accord ? Donc, essayez de faire l'inverse, tout simplement. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous travaillez quelque chose de positif, vous ne pouvez pas travailler quelque chose de négatif. Vous ne pouvez pas le faire en même temps. Quand vous vous sentez coupable, en tout cas, une personne qui veut vous amener vers la culpabilisation, vous dira de vous taire, elle va vous soumettre. D'accord ? Donc, elle vous dira, tais-toi, tu as fait assez de bêtises comme ça, maintenant il est temps de réparer. D'accord ? Elle va vous soumettre en disant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et vous ne pourrez proposer aucune idée. Par contre, une personne qui s'attend de votre part, on va parler de manager, hein, de management maintenant, un manager qui s'attend à avoir en face de lui des personnes responsables et non pas des coupables, il va lui dire ok, qu'est-ce que tu proposes comme idée pour réparer ce problème que nous avons eu, qui est à responsabilité partagée certainement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour arriver à un résultat? Autre chose que vous pouvez vous dire pour éviter de vous atermoyer, donc je parlais de travailler la confiance en soi, puisque vous ne pouvez pas être à la fois dans la méfiance de soi et dans la confiance en soi, donc travaillez ça avec des livres, achetez-les, voilà, à un moment, il faut se faire un petit budget. Et puis, autre chose que vous pouvez vous dire, c'est j'ai droit à l'erreur. L'erreur est humaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que vous reconnaissez l'erreur, d'accord? L'erreur est humaine ne signifie pas « Oh, l'erreur est humaine, donc on a le droit de faire des erreurs, etc. » Non, pas du tout. Quand vous dites « l'erreur est humaine », il y a un premier niveau de conscience qui consiste à se dire « j'ai fait une erreur ». C'est humain. Mais j'ai fait une erreur. C'est une erreur. Vous pointez l'erreur du doigt. C'est important de le faire, d'accord? Si vous dites juste « l'erreur est humaine, donc c'est normal ce que j'ai fait », on n'est pas dans le coaching. On est dans un espèce de flou, voilà. L'erreur est humaine dans le sens, j'ai fait une erreur et c'est humain, comment je peux faire aussi humainement pour corriger ça? Là, on est dans le coaching. La conscience c'est de se dire, les autres aussi ont le droit à l'erreur. Si vous êtes trop exigeant envers les autres, si vous considérez qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, on va se retrouver face à quelque chose qui est vraiment, vraiment délicat. C'est que vous êtes dans une espèce de projection de vous-même. Vous ne voulez pas que les autres fassent des erreurs, et vous ne vous permettez pas de faire des erreurs. Et donc vous ne reconnaissez pas les erreurs. Même vos erreurs, vous ne les reconnaîtrez pas. Autorisez les autres à faire des erreurs aussi. Ils ont le droit. Et tout en sachant qu'il s'agit d'erreurs. Donc quelque chose à corriger. Et justement, le niveau supérieur de la conscience, c'est d'apporter des actions correctives le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Autre chose concernant le coupable par rapport au responsable, et on va s'arrêter là-dessus avec une solution. Lorsque les conséquences sont graves, vous avez fait quelque chose et voilà, il y a quelque chose qui est brisé, qui est cassé, le coupable va chercher à désigner un autre coupable.
d'une manière générale, dès que les conséquences sont graves, donc vous pouvez être impliqué vraiment de façon importante, vous allez chercher un autre coupable et vous déculpabiliser le plus vite possible. A l'inverse, un responsable va chercher à s'allier avec d'autres responsables. C'est-à-dire qu'il va créer une alliance, il va créer un groupe en disant on peut réparer ça, on peut faire des choses ensemble. Vous voyez, c'est une posture qui est complètement différente entre le coupable et le responsable. Pensez à toutes ces actions, à toutes ces postures que vous pouvez avoir, et vous verrez à quel moment vous pouvez non seulement reconnaître si vous êtes dans une situation de coupable ou de responsable, mais en plus de ça, d'inverser la situation, puisque, je viens de vous le dire, à partir du moment où vous avez tendance à désigner un autre coupable, vous pouvez vous dire, ok, là je suis dans la culpabilité, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter une équipe de responsables, une équipe ou un duo, si vous êtes peu nombreux. J'ai tendance à l'atermoiement. Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager dans l'action? Quelle action je peux engager? Là, je deviens responsable. J'ai tendance effectivement à avoir une espèce de personnalité comme celle de tristesse tout à l'heure, qui fait partie de l'une de nos personnalités, bien sûr. Mais j'ai tendance à être toujours dans une posture coupable. Je me méfie de moi, je me méfie de mes réactions. J'ai peur de ce que je vais faire si je passe à l'action, notamment, etc. Là encore, vous pouvez vous dire, ok, j'ai compris, je dois travailler la confiance en soi. Donc vous inversez la situation. Et dernière chose, avant de nous quitter, j'ai déjà parlé du locus de contrôle. Et je vous ai expliqué qu'il y avait deux locus de contrôle, le locus interne, donc le fait de se dire je suis responsable de ma vie, ou le locus externe qui dit c'est la faute à pas de chance, ou au contraire qui dit je suis verni aujourd'hui, j'ai le cul bordé de nouilles, comme me l'a suggéré Valérie lorsque j'en ai parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous décidez que les choses viennent de votre intérieur, soit vous décidez que les choses viennent de l'extérieur. L'un des problèmes que nous avons, c'est que la plupart du temps, lorsque nous réussissons quelque chose, par exemple, si je réussis un examen, je vais dire, ouais, j'ai super bien travaillé, c'est génial. Si je ne réussis pas l'examen, je vais dire, ouais, ils avaient besoin d'un quota, et ils m'ont évincé parce que, voilà, ils avaient besoin de 10 gagnants, et je suis pas dans les 10 gagnants, mais pourtant, j'ai beaucoup travaillé, etc. Donc, je ne vais pas reconnaître la défaite, je vais dire que la décision de ma défaite vient de l'extérieur. Donc, quand je gagne, c'est intérieur, et quand je perds, c'est extérieur. Ça, c'est un peu girouette comme situation, mais c'est une propension naturelle. Surveillez-la et dites-vous bien que lorsque vous gagnez ou lorsque vous échouez, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le locus. Ça vient de vous. Le principe du coaching, c'est que ça vient de vous. Si vous me dites non, c'est à cause de François Hollande, ça passe pas. Ok ? Je vous donne juste une petite histoire pour expliquer ce qu'on appelle l'inversion du locus. J'avais une entreprise, c'était en 1995, donc ça date, une entreprise d'informatique. Je m'étais associé avec un partenaire qui s'est avéré être vraiment, je ne peux pas dire le mot escroc parce que ce serait grave, mais voilà, il était un peu, disons qu'il s'arrangeait pour que tout lui profite et que rien ne puisse profiter à l'entreprise, à moi, aux salariés, etc. Et donc je me suis retrouvé en dépôt de bilan. Donc on m'avait dit que c'était ma responsabilité. Je me suis dit mais comment? C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Eh bien non, c'est vous qui êtes responsable puisque vous êtes gérant. Et lorsque le dépôt de bilan a été prononcé, j'ai eu un passage à vide pendant au moins 2 ans. Et je n'ai pu me sortir de là qu'une fois que j'ai accepté l'idée que c'est moi qui ai pris cette personne comme associé. Ça paraît évident comme ça, hein. Beaucoup de gens vont me dire « mais ça tombe sous le sens, c'est normal, c'est clair, etc. » Pas du tout. Quand on est dans l'atermoiement, quand on est dans le sentiment coupable, on ne le voit pas ça. On voit juste qu'on s'est fait avoir, on voit juste l'humiliation, on voit tout ce que l'autre nous a fait, mais on ne voit pas sa responsabilité. Ma responsabilité, c'était d'avoir choisi un mauvais partenaire d'affaires. Et donc à partir du moment où j'ai accepté ça, j'ai recréé une entreprise. C'est-à-dire que je suis passé de coupable à responsable dans ma tête, et ça s'est manifesté extérieurement par la création d'une nouvelle entreprise. Voilà, c'est le genre d'histoire. Je raconte souvent mes propres histoires. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile à raconter et à expliquer. J'ai pas toujours été super responsable de mes actions, j'ai pas toujours été proactif, etc. Mais la proactivité, lorsqu'elle apparaît, elle permet de revoir l'histoire autrement. Voilà. Donc je vous invite à plus de proactivité. Vous êtes responsable de votre vie. Donc vous faites des choix. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez bien sûr des questions, je vous écoute.
Et bah écoutez, à très très bientôt pour, enfin demain.